Salut les hocs. Alors on se fait une petite suite sur le Ride Command, histoire d'utiliser un petit peu mieux nos outils. Je vous propose d'aller créer un compte sur ce site, ridecommand.indianmotorcycle.com. Je vous laisse relever l'adresse ridecommand.indianmotorcycle.com/en-is-home. Et à droite de l'écran, créer un compte. Je vous laisse faire ça et ensuite on passe à la planification d'un itinéraire. Alors là, je suis connecté sur mon compte et vous voyez déjà, il y a eu un petit peu d'activité, donc il y a votre moto qui est identifiée et puis vous voyez ici en bas des traces qu'on a pu utiliser notamment ensemble. Là on retrouve le fameux lavande, matin, après-midi, ici au Rider, Montagne Roltaise, etc. Donc ça, ce sont des traces, vous voyez, qu'on a réalisées et qui sont stockées dans votre profil. Alors, pour planifier un itinéraire, une fois que je suis sur ma page d'accueil ici en bas à droite, là, j'ai planifié un itinéraire. Donc, fond de carte. Bon, moi j'ai déjà des traces, donc on va cliquer ici pour dire afficher sur la carte. Je vais demander de retirer les routes. Voilà, comme ça on voit plus clair. Donc on peut zoomer et se déplacer dans la carte, bien entendu, comme on le souhaite. Donc demain matin, on a dit, on part. Alors déjà, on veut planifier un itinéraire, donc on va le nommer ici. Je vais l'appeler, qui même me suivent, Abîme Bramabio. Sauver. Voilà. Ensuite, il me dit un minimum de 2 points. Ben oui, il faut au moins un départ et une arrivée. Donc on va chercher avec le menu qui est ici à gauche, dans la loupe ici, on va chercher le Leclerc Saint-Onès. Voilà, Édouard Leclerc Saint-Onès. Toc. Du coup, il m'a fait un repère ici. Je zoome. Voilà, ma station essence est là, c'est notre départ de demain. Je clique dessus. Ajouter un waypoint. Le waypoint, c'est ce qui va composer toute votre route. Donc maintenant, il s'est affiché ici, en haut là. Et je peux, avec le crayon, le modifier. Je ne vais pas le laisser appeler Édouard Leclerc, mais je vais marquer départ. Pour m'y retrouver un petit peu. Et je valide. OK. Et il faut une arrivée. Eh bien, l'arrivée pour demain midi, c'est l'adresse du restaurant. Est-ce que je vais m'en souvenir? Je ne sais pas trop. Mais c'est à Merveilles. Voilà, 48 Merveilles. Hop, je zoome sur mon village. Et mon resto, je crois qu'il est ici. Voilà, Jardin des Glaces. Ajouter un waypoint. Toc. Et là, du coup, il s'est incrémenté directement le départ, l'arrivée en 2h19, 124 km. Et lui, déjà d'office, puisqu'il a deux points, il a fait un départ, une arrivée et il a fait une trace. Voilà, ça, ce sont les premiers pas pour faire une trace. Et là, du coup, je fais sauver. Et il est en train de sauver la trace dans mon profil. Voilà, et là vous l'avez ici avec toutes les informations. Et quand vous avez fait ça, il suffit de cliquer là pour voir la fameuse animation 3D de l'itinéraire qui est prévu. Tout ça, ça se fait tout seul une fois que vous avez tracé votre route. OK? Ben voilà, ça c'est la première étape. Alors la seconde étape, elle consiste à quoi? Eh bien, entre ces 2 points, rajouter d'autres points complémentaires si on veut pas forcément faire la route directement. Je fais éditer et je vais pouvoir rajouter des points. Exemple, je zoome ici, je fais n'importe quoi, c'est juste pour vous montrer. Admettons, je veux passer par là. Je
veux mettre un point ici, là. Hop, j'appuie sur la souris, ajouter un waypoint. Ce waypoint, il se rajoute ici, 17 chemin vieux. Je peux le modifier sa position. Je le glisse, hop, parce que dans l'ordre, je veux partir de Saint-Onès. Je vais passer par ce point-là en deuxième, et celui-là par le troisième. Et du coup, la trace, elle a modifié déjà. Elle a fait la boucle ici. Et je fais sauver. Voilà, c'est enregistré. Et ici, du coup, on voit bien qu'il a rajouté une troisième étape, le 17 chemin vieux. Avec du coup, on a toujours l'information de la distance et du temps. Je vais remodifier. Finalement, mon chemin vieux, ça ne va pas. Je clique dessus. Je viens dessus et hop, la poubelle. Toc. Et automatiquement, la trace se remet entre les deux points. Donc vous pouvez imaginer faire ça sur 10, 20, 30, 40, 50 points sans aucun problème. Et à chaque fois, vous avez l'information du temps, du kilométrage enregistré. Et ensuite, cette trace, eh bien, il suffira d'aller l'importer dans la moto et vous avez une journée qui est bien calée avec l'itinéraire sur votre GPS. J'espère que je ne suis pas allé trop vite. Dans tous les cas, on y reviendra pour faire des itinéraires un petit peu plus complexes, puisque là, j'ai fait que 2 points. Vous voyez bien l'itinéraire qui est en dessous, il y a des points régulièrement.